de Fumban. Il est étudiant à la faculté des beaux-arts de Fumban. Alors il est vif, il est jeune, il est mignon. Minimum bac plus 5 pour comprendre ces blagues. Donc si vous ne riez pas, on sait là où vous avez arrêté l'école. Madame, monsieur, faites un triomphe pour monsieur Mickey Hall. Bonsoir. Je sais que vous attendez déjà que je demande comment vous allez. Pour vous dire vrai, je m'en fous. Avant de commencer, est-ce qu'il y a des malchanceux dans la salle? Oui, j'ai eu la même réaction quand la fille du bailleur m'avait dit qu'elle était enceinte. Bon, en fait, je veux parler si dans la salle, il y a des gens qui ont été victimes de la malchance. Ah oui, mon frère. Ça fait 2 mois que tu n'as pas touché un billet de 10 000. Bon, pour te dire vrai, c'est pas la malchance, mon frère, c'est le game. Oui, cherche-toi un boulot. Et arrête d'écouter la musique de Nyama de Avero, ça ne donne pas l'argent. Oui, ma soeur. Au Carrefour Anatole. On a arraché son sac à main au Carrefour Anatole. C'était quel jour? Non, désolé ma soeur, ce n'est pas la malchance, ce sont les réalités du terrain. Un mardi, ce n'est pas le jour de pointe. Si c'est quand même un samedi, on ne devait pas seulement arracher le sac à main, on devait arracher quelque chose. On se comprend. S'il vous plaît, avec moi, quand vous voulez applaudir, il faut taper au voisin, vous applaudissez au même moment. Pas d'initiative personnelle. Bon, quand on parle de malchance, le premier malchanceux, c'est moi. Parce que nous sommes dans notre famille 15. Chaque fois que ma mère partage la nourriture, arrivée sur moi, ça finit. Je suis même né un jour férié. Oui, vous savez, je suis né vert. Et à l'époque, quand on parlait de jour férié, même les hôpitaux étaient fermés. Au lieu de naître à l'hôpital, je suis né devant l'hôpital. Et parlant même des hôpitaux, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui sont déjà allés à l'hôpital? Oui, que ce soit un hôpital public, une clinique, un hôpital privé, chez un marabout ou dans une église de réveil. Oui, moi, ma première fois d'aller à l'hôpital, j'avais un problème de vision, quoi. Donc, je voyais bien, mais chaque fois que j'ouvrais mon portefeuille, il n'y avait rien dedans. Je suis allé à l'hôpital, mais j'ai été surpris, hein. Un monsieur bien habillé, avec un sourire accueillant, il est venu vers moi. Je me suis dit, merde, donc les accueils des services publics de mon pays ont changé. Il vient dire bonjour monsieur, je dis merci, bonjour. Est-ce que vous êtes malade? Je dis oui. Il retire dans son sac un album photo, plus de 600 photos. Il commence à me proposer les collections de cercueils. Il me dit, monsieur, je vous propose ce cercueil, se fait à base de bois rare qui lutte contre les termites. L'intérieur est en cuir. Et je vous assure qu'il y a même un climatiseur intégré qui pourra vous rafraîchir si jamais vous partez en enfer. Ça veut donc dire que ces gars ont un groupe WhatsApp, puis se retrouvent médecin, morgueux, vendeur de cercueil. Donc le matin, le morgueux dit bonjour doc, lol. Le médecin, ça ou non bro? Yep. Mais voici, j'ai 2 tiroirs vides là. Tu n'as pas de client pour moi? Merde. J'ai 2 camps de soins intensifs. La famille n'a pas l'argent, je vais les débrancher. Yep. Et pour conclure, c'est le vendeur de cercueil qui vient. S'il vous plaît, les amis, ne m'oubliez pas, j'ai les cercueils en promotion. Et quand tu réussis à traverser ces obstacles, tu vas tomber à l'accueil. Une sorcière que vous appelez les infirmières. Yay! Oui, mais la caméra, je profite, voilà. Toi, la petite sorcière qui m'a accueilli la semaine dernière. Donc, elle est balayer la cour de Barak. Non, Barak, il est un peu populaire. De Nyango, non. Vous prenez des sorcières, vous les mettez dans les salles d'accueil des hôpitaux, vous dites que ce sont les infirmières. Mais sa façon de t'accueillir, on dirait que tu es venu lui annoncer le deuil du chef de village. Elle ne t'appelle même pas patient, elle t'appelle client. Et ces sorcières profitent pour voler les médicaments des malades quand elles sont endormies. Et ce n'est pas tout. Je vous assure que ces sorcières volent même la nourriture des malades quand les gardes malades sont sortis. Je ne comprends même pas pourquoi il y a souvent les télés dans les salles d'attente des hôpitaux. D'aucuns diront que c'est pour distraire les gardes malades ou pour les visiteurs. Non.
Les petites sorcières que je vois souvent assises en blouse blanche en train de zapper entre Nollywood TV et Novelas ne sont pas les gardes malades. Elles sont tellement concentrées à la télé qu'elles oublient même souvent les ciseaux dans le ventre pendant la salle d'opération. J'ai un cousin qui a compris ça, il a décidé de ne plus aller dans les hôpitaux publics, il est parti dans les hôpitaux conventionnels, donc les hôpitaux protestants, les hôpitaux catholiques. Quand tu entres dans ces genres d'hôpital, on t'accueille avec les versets bibliques. Jésus te guérit. Jésus est mort pour toi. Jésus est là pour toi. Tu entres, on te soigne, tu es guéri, tu fiches un sourire. C'est qu'on te donne l'ordonnance que tu constates que non, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ah bah! Merci!